Dans le livre de Jean 4, à partir du verset 20. Si vous avez trouvé le passage, je lis la parole de Dieu. Nous allons avoir à faire d'autres lectures, mais c'est le texte principal sur lequel nous allons baser notre méditation, notre étude. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. Je suppose que vous l'avez deviné, je vais vous parler de l'adoration et de la louange. Et des bénéfices qu'un adorateur peut tirer de son service qu'il rend à Dieu. Alléluia. Mon objectif, c'est d'engager l'Église dans une louange et une adoration qui plaît à Dieu et que Dieu recherche. L'autre objectif, c'est de montrer qu'au travers de la louange véritable, des victoires peuvent être remportées dans les combats spirituels. Beaucoup de chrétiens ont prié énormément, ont prié beaucoup. Mais des fois, il y a des combats dans lesquels nous sommes où la louange doit intervenir. Et tant qu'on n'a pas pris le temps de louer, le miracle ne va pas se produire. Amen. Donc en tant que chrétien, il faut savoir comment adorer et comment louer Dieu de la bonne manière, telle sorte que nous puissions tirer les avantages et remporter de grandes victoires. David pouvait dire, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Lui, il dit, loué soit l'Éternel. Et puis tous ses ennemis, c'est fini. Mais nous, chaque dimanche, des fois les mardis, nous prenons le temps, nous venons à l'église, on danse, on fait tout, on adore, on se prosterne, on se couche. Et puis on ressort, et puis les murailles sont toujours devant nous. Les difficultés sont toujours là, les problèmes sont toujours là. Et puis on rentre encore, dimanche prochain on revient. Au nom de Jésus, je chasse cet obstacle. Je fais ceci, je fais cela. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et c'est pourquoi je voudrais qu'on puisse revenir à ce que Dieu dit dans cette discussion que Jésus a eue avec cette Samaritaine pour lui parler de celui qui adore en esprit et en vérité. Et c'est les adorateurs que Dieu recherche. Si Dieu recherche de vrais adorateurs, c'est parce qu'il y a de faux adorateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes, ce ne sont pas des adorateurs de Satan, c'est des adorateurs de Dieu, mais ce sont de faux adorateurs de Dieu. Ils n'adorent pas Dieu de la bonne manière. Donc Dieu ne les recherche pas. Et si Dieu ne te recherche pas, ça veut dire que tu ne vas pas le rencontrer sur ton chemin. Et si tu ne rencontres pas Dieu, tu n'auras pas ton miracle. Amen. On peut continuer? Amen. Okay. Donc, on va aller pas à pas. On va définir premièrement ce que c'est que l'adoration. Et ensuite, on va parler de la vraie adoration en tirant des exemples du petit passage que nous venons de lire. Et après, on va prendre des exemples de situations dans lesquelles la louange peut débloquer. Alléluia. Amen. Alors, on peut définir l'adoration, c'est ce que le dictionnaire dit, comme un hommage rendu à Dieu. Mais l'adoration, dans le dictionnaire biblique, ça vient du mot proskuneo, c'est du grec. C'est l'image d'un chien qui se prosterne devant son maître.
Vous voyez souvent les chiens, ils remuent leur queue quand ils voient leur maître. Et il y a une certaine joie. Vous sentez que le chien, il est... Voilà, c'est cette image que ce mot grec traduit au travers de proskuneo. C'est ce mot-là qui traduit l'adoration. Et l'adoration, c'est vraiment cette position d'humilité qu'on a vis-à-vis de l'être suprême, vis-à-vis de Dieu. Donc il y a une attitude à l'intérieur de nous-mêmes d'abord, vis-à-vis de Dieu, avant de manifester ça de manière physique. Je vais arriver à là. L'adoration peut être aussi considérée comme un sacrifice de louange. La glorification destinée à la majesté divine. Par exemple, quand je loue Dieu, je suis en train de l'adorer. Quand je contemple Dieu, je suis en train de l'adorer. Par exemple, dans 2 Samuel 6,14, David, il danse de toutes ses forces devant l'arche de l'Éternel. Il était en train d'adorer Dieu. Il était en train d'adorer Dieu à tel point que quand sa femme lui a dit, mais regarde comment tu es en train de danser comme ça. Il dit, c'est devant l'Éternel des armées qui m'a préféré par rapport à ton père que j'ai dansé. Et la Bible dit que parce que cette femme a dit ça à David, elle est devenue stérile. Ça seulement. Donc Dieu ne joue pas avec la manière de l'adorer. Il tient à ce que nous puissions l'adorer de la bonne façon et de la bonne manière. Et qu'il ne puisse pas avoir d'interférence dans notre relation d'adoration avec lui. Dans Ésaïe 6, 2, on voit aussi les archanges qui sont en train, pratiquement ils chantent parce que dans la révélation d'Ésaïe, ils voient le Seigneur élevé sur un trône et puis ils voient des archanges qui sont en train de tourner autour de lui et puis l'un dit à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. Et l'autre prend, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. Et l'autre prend, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. Ils étaient pratiquement en train de chanter. Mais les archanges, ils étaient en train d'adorer. Donc, chanter Dieu, louer Dieu, le contempler, ce sont des expressions de l'adoration que nous pouvons apporter à Dieu. Et danser également, comme David l'a fait. Et comme on l'a fait tout à l'heure. C'est une manière d'adorer Dieu. Mais peut-être par méconnaissance. Des fois, on rentre dans la présence de Dieu et puis on est assis. Et puis on regarde les autres danser. Ou même on danse, mais on ne sait pas que ce qu'on est en train de faire là, ça tient au cœur de Dieu. David a dansé. Et quand on lit tous les psaumes, on voit que la Bible parle de danser même. Quand la Bible dit, si on prend le psaume 100 par exemple, la Bible dit de rentrer dans la présence de Dieu avec des chants, des danses et des cantiques. Alléluia. Donc toutes ces expressions-là, c'est l'expression de la louange et de l'adoration. Mais la vraie adoration dont parle Jésus dans ce texte que nous venons d'étudier, il dit dans son discours, mais l'heure vient et elle est déjà venue, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Adorer Dieu, donc de la bonne manière selon Jésus, c'est de le faire en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous prenez bien le passage, vous voyez que esprit est écrit avec un E minuscule. À chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, que vous voyez un E majuscule sur esprit, on parle de l'esprit de Dieu. Quand on écrit un E minuscule, on parle de l'esprit de l'homme. Donc, louer Dieu en esprit et en vérité, premièrement, esprit. Ça parle d'une adoration qui est sans limite dans le temps et dans l'espace. Pourquoi? Quand on remonte un peu plus loin dans la lecture, la dame dit, nos pères ont adoré sur la montagne. Et puis vous nous dites, on doit adorer les Hébreux, les Juifs. Vous nous dites, on doit adorer à Jérusalem. Et Jésus lui dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue, ce ne sera plus seulement à Jérusalem, à un lieu précis, ou bien sur une montagne.
Mais l'heure vient où les adorateurs seront des adorateurs en esprit. Ça veut dire quoi? On va transporter le culte dans notre personne. L'adoration en nous. On voit souvent des personnes qui vont faire des pèlerinages en Israël. C'est une bonne chose. Ou qui vont faire des pèlerinages en Terre Sainte. C'est une bonne chose. Si, bien entendu, c'est pour l'objectif de visiter, suivre les traces de Jésus, voir ce qui s'est passé et mieux comprendre la parole de Dieu. Mais comprenons bien qu'il n'y a pas un lieu sur la terre exclusif qui est réservé à l'adoration de Dieu. Amen. Dieu fait de nous des temples. Amen. Nous sommes une habitation du Saint-Esprit. Amen. Quand on prend Romains 12, à partir du verset 1, le véritable culte, c'est l'offrande de notre personne. C'est-à-dire que le culte que nous donnons à Dieu, là, ce n'est pas seulement quand nous venons à l'église, ou quand nous sommes à la réunion, ou quand c'est tout le temps, parce que nous sommes le culte. Et donc, on n'adore pas seulement à l'église. Et quand on sort en semaine, on devient une autre personne, ou on oublie Dieu. L'adoration est basée, comme je le disais, sur une relation avec Dieu. Donc il y a une partie intérieure qu'on ne voit pas, qui n'est pas matérielle. C'est cette partie-là qui est esprit. Tout le temps. Comme dans le ciel, sans arrêt. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Sans arrêt. En tant que chrétien, si nous voulons manifester une vie d'adorateur véritable, nous devons apprendre à adorer en esprit. Notre adoration va sortir de nous, de l'intérieur. Après, on doit adorer en vérité. L'adoration qui est esprit doit pouvoir s'extérioriser maintenant. La vérité, ça parle de sincérité, ça parle de pureté, ça parle de sanctification. On doit adorer Dieu vraiment. Donc avant de venir me lever pour danser, il faut que dans mon être intérieur, il y ait quelque chose qui me pousse à le faire. Alléluia. Et c'est cette attitude et c'est ce genre d'adorateur que Dieu recherche. Ceux qui le louent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Je ne veux pas trop m'attarder sur ce point parce que je sais que vous êtes une église qui est dirigée par un adorateur. Donc vous avez sûrement reçu des enseignements sur cela. Mais ce point sur lequel je voudrais vraiment venir aujourd'hui, c'est la louange et le combat spirituel. Amen. On va prendre nos Bibles dans Daniel 3 à partir du verset 15. Je ne serai pas long, je n'ai pas l'habitude de prêcher longtemps. Donc, je vais vous donner les points et si Dieu le permet, on pourra prier et adorer ensemble. Alors, je prends Daniel. Si quelqu'un a trouvé, on peut essayer de lire. Daniel 3, 15. Alors, je raconte rapidement ce qui s'est passé. C'est Daniel, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, vous connaissez l'histoire. Et ces trois personnes se retrouvent en déportation. Et le roi Nebuchadnezzar, il fait fabriquer une statue. Et puis il leur demande d'adorer la statue. Donc tout le peuple, tout le monde se prosterne. Et puis eux, ils ne veulent pas se prosterner. Donc, on les fait appeler, le roi les reçoit. Et puis le roi leur demande
est-ce que c'est vrai que vous avez refusé de vous prosterner devant la statue? Ils disent oui, on a refusé parce que nous, on ne se prosterne que devant Dieu seul. Notre adoration est exclusivement destinée à Dieu. Dieu seul. Personne d'autre sur la terre ne mérite de recevoir adoration de notre part. Et je lis Daniel 3, je lis 17 pour ne pas être long sur le passage. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils étaient prêts à aller dans la fournaise ardente à cause de l'amour qu'ils avaient pour leur Dieu. À cause de la qualité de leur adoration, ils étaient prêts à aller jusqu'à mourir. Et je vous parle de feu. Ici, ce n'est pas les problèmes qu'on peut rencontrer en France. Bon, je ne sais pas, je sais que vous avez des problèmes très compliqués ici. En Afrique, c'est pire. Mais là, c'était du feu. Ce n'était pas des paraboles, c'était du feu, le feu. Le feu qui était chauffé 7 fois plus que d'habitude. Et ils étaient prêts à aller dans le feu alors qu'on leur demandait simplement genuflexion devant une statue. Tu fais, t'en vas, après tu te répands. C'est tout. Ils ont dit non. Le Dieu que nous servons, on ne peut pas se permettre de nous prosterner devant une statue et régner notre Dieu. On lit souvent ces passages, mais peut-être qu'on ne réalise pas encore. Ils étaient en déportation, ils n'étaient pas chez eux. Des enfants de Dieu qui sont allés en déportation dans un autre peuple. Ils ont fait la guerre et ils ont perdu. Dieu ne les a pas secourus. Ils arrivent dans un autre territoire, le Dieu qui les a pris, enfin qui les a abandonnés. Ils ne veulent pas se prosterner devant la statue à cause de Dieu. Nous qui sommes chrétiens d'aujourd'hui, ce n'est pas devant forcément le feu. Je ne néglige pas les problèmes que nous pouvons rencontrer aujourd'hui. Mais c'est juste pour faire un parallèle, pour montrer à quel point, des fois, nous sommes légers en tant que chrétiens. Est-ce que c'est une maladie qui fait que tu ne veux plus venir à l'église? Est-ce que c'est un travail que tu cherchais? Tu n'as pas pu avoir le travail, donc, bon, je ne crois plus en Dieu, je vais me tourner vers les marabouts. Quel est le problème qui si facilement t'a détourné de l'adoration de ton Dieu? Quelle est la situation que tu traverses actuellement qui fait que tu t'en as fléchi les genoux devant la statue? Parce que si tu ne te prosternes pas devant Dieu, tu te prosternes ailleurs. L'adoration véritable peut nous faire sortir de n'importe quelle fournaise chauffée 7 fois. 7 fois, c'est le chiffre de la perfection dans la Bible. Donc, je ne sais pas quel feu actuel dans ton foyer, dans ta maison, dans ton travail, ou quelle situation tu peux connaître. Mais comprends que quand tu es fidèle à Dieu et que tu l'adores en esprit et en vérité, avec toutes les expressions de louange que nous avons décrites ici, Dieu peut te sortir de n'importe quelle fournaise que tu peux rencontrer. Amen. Notre Dieu, il est merveilleux. Il y a une autre histoire dans la Bible, dans 2 Chroniques 20, 22. Je vous ai dit qu'on allait lire beaucoup. Donc on va lire un peu et puis je vais expliquer. 2 Chroniques 20, 22. Alors, je vous raconte encore le contexte. On est dans le contexte où le roi Josaphat, il est roi en Israël. Et puis, 2 grands peuples, les Ammonites et puis les Moabites,
ils sont des peuples guerriers, des peuples violents. Et ils sont nombreux. Ils se sont mis ensemble. Ils disent qu'ils vont venir attaquer le roi Josaphat et puis son peuple. La Bible dit que Josaphat a été effrayé. Il était perturbé. Et il a convoqué le peuple pour jeûner pendant un jour. La Bible dit que tout le monde était là. Les enfants, les femmes, les vieillards, les jeunes. Tout le monde est venu parce que c'était une question de vie ou de mort. Je lis maintenant 2 Chroniques 20-22. Je vous ai situé le contexte. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetaient sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidaient les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude, et voici c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je ne pense pas que vous avez bien compris ce qui s'est passé. Ils étaient en danger. Et puis il y avait la guerre. Les gens viennent les détruire. Une armée puissante et forte avec toutes les armes qu'on peut imaginer. Si c'était aujourd'hui, on va dire, je sais pas, la plus puissante armée, c'est quoi? Les États-Unis? Les États-Unis, d'accord. Les États-Unis viennent contre un petit peuple quelque part. Et puis eux, ils se mettent à louer et à danser. Et on dit, au moment où les chants et les danses ont commencé, vous voyez, il y a danse dedans. Hein? Au moment où les chants et les danses ont commencé, est à ce moment-là que Dieu a mis une embuscade contre les ennemis de Juda. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à s'entretuer simplement. Donc peut-être que tu pries depuis parce que tu te dis, ah, vraiment, il y a une multitude qui vient contre moi. Je sens une oppression, une opposition, des attaques pas possibles dans ma vie. Je ne comprends pas. Je touche ça, c'est bloqué. Je touche ça, c'est bloqué. Dieu est capable de semer la confusion dans n'importe quelle armée du monde. Donc je sais que vous avez prié tout le long de ces 3 jours et gloire à Dieu. Mais c'est pour vous rappeler que la louange a son importance. Il faut louer Dieu. Vous voyez là, ils n'ont pas combattu. Dieu a combattu pour eux. On prie. Quand on prie, vraiment, c'est Dieu peut envoyer des anges, par exemple. Parce que quand tu pries, Dieu envoie Daniel a prié, par exemple, 21 jours. Et puis Dieu a envoyé des anges. Ils sont venus pour lui dire, ah, depuis que tu as commencé à prier, on était en mouvement, mais il y a eu une opposition dans le ciel qui a retardé depuis 21 jours. Quand tu loues et que tu adores, ce n'est pas les anges qui viennent. Si vous remarquez bien dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'il y a la théophanie, c'est des révélations de Dieu dans l'Ancien Testament. Quand, par exemple, un ange apparaissait et puis on voulait lui donner des sacrifices, il refusait. Parce que l'adoration est destinée à Dieu. Paul même dans la Bible, il a fait un miracle et puis on voulait l'adorer, il a refusé. Parce que l'adoration est destinée à Dieu. Donc quand tu pries, et puis les anges arrivent et puis il y a des obstacles. Comme dans Daniel, il faut changer de stratégie. Parce que quand tu adores, là, les anges ne peuvent pas venir, ils ne peuvent plus venir. Ce n'est pas pour eux, c'est pas pour eux ça, c'est pour Dieu. Et quand tu commences à adorer, à louer le Seigneur, Dieu lui-même rentre en action dans ton histoire. Et quand il rentre en action dans ton histoire, toi, tu ne combats plus. Amen. Tu ne combats plus. Ils sont arrivés, ils regardent à droite des cadavres. Ils regardent à gauche des cadavres. Alors qu'ils ont juste chanté et dansé. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Je vais prendre le cas de Paul et Silas dans Actes 16, 23. Je ne sais pas dans quelle prison tu peux te trouver. Mais Paul et Silas ont été battus, on les a mis dans une prison. Ils étaient dans la prison et la Bible dit qu'au milieu de la nuit, quelqu'un en a chicoté, quelqu'un en a frappé, quelqu'un en a humilié.
Mais au milieu de la nuit, qu'est-ce que tu vas? Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Je suis venu prêcher ton évangile. C'est toi-même, quand on lit le passage, on voit que Dieu même a permis qu'il aille dans cette ville parce qu'il a dit, l'Esprit de Dieu s'est opposé quand il voulait aller là-bas. L'Esprit de Dieu s'est opposé quand il voulait aller dans une autre ville en Asie. Et puis Dieu a ouvert la porte dans la ville, il a dit, va là-bas. Ils s'en vont chasser un mauvais esprit qui possédait une dame qui était possédée. Et puis ils se retrouvent en prison alors qu'ils étaient dans la volonté parfaite de Dieu. Donc la réaction normale d'un être humain, au milieu de la nuit, on m'a frappé toute la journée, je suis fatigué. Soit je dors si je n'ai pas envie de pécher contre Dieu. Amen. Ou bien, simplement, je commence à me plaindre. Ou à combattre dans la prière. Je les lis au nom de Jésus. Ces gens qui m'ont mis en prison, ils sont vaincus au nom de Jésus. Je déclare qu'ils sont vaincus au nom de Jésus. Mais Paul et Silas n'ont pas fait ça. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Et quand ils ont commencé à louer le Seigneur, ce n'est pas un ange qui est venu. Dieu même est entré en action. Il dit, ça c'est ma portion. Les portes de la prison se sont ouvertes. Les chaînes des prisonniers qui les tenaient captifs se sont brisées. La Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Les fondements de la prison, c'est-à-dire que les bases sur lesquelles la prison était bâtie, ces bases-là ont bougé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je ne sais pas c'est quelle prison tu peux endurer, dans quelle situation tu as été enfermé par des gens, dans quelle situation tu te retrouves et puis tu te rends compte que je suis dans la volonté parfaite de Dieu, mais voilà, je suis dans un piège. On m'a piégé alors que je suis en train de servir le Seigneur. Les fondements de la prison qui te maintient. Si tu loues le Seigneur de tout ton cœur, les fondements là vont bouger. Les fondements là vont bouger. Amen. Je ne vais pas continuer, mais si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez. Devant la muraille de Jéricho, les enfants d'Israël, ils ont loué le Seigneur et la muraille est tombée. Peut-être que tu veux avancer et puis il y a une muraille devant toi. Et puis la muraille t'empêche d'avancer. Et tu as prié pendant des années. Et tu te demandes ce qui se passe, tu te poses des questions. Essaie avec la louange et l'adoration. Essaie avec la louange et l'adoration. On va prier ensemble. On va essayer de bénir le Seigneur. Mais vraiment considérer, Dieu prend plaisir à un cœur qui l'adore. Et il est prêt à rentrer en action. Est-ce que nous pouvons tous ensemble chanter « Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. » Alléluia. Va chanter enfin. Alléluia. Alors tu prends la position qui te sied. Et tu vas dire, Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Car tu es pour moi une citadelle. Alléluia, 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 alléluia. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé.